Alors aujourd'hui, je parle des surf skates Yo et comme vous avez vu le titre, des surf skates que je n'aime pas trop. Alors je sais, je ne vais pas me faire que des amis avec cette vidéo. Yo, c'est bien entendu une super marque qui produit des surf skates de très très bonne qualité, mais moi je n'aime pas du tout les rider. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il est important de comprendre mes objectifs en surf skate. Je suis passionné de surf et de surf skate. Je considère vraiment le surf skate comme étant un sport en tant que tel. Mais voilà, moi, à chaque fois que je suis sur mon surf skate, j'ai un objectif qui est mon objectif vraiment prioritaire, c'est de progresser en surf. Donc à chaque fois que je fais du surf skate, c'est vraiment pour le surf training, comme on dit, donc entraîner mon surf et progresser, prendre des bonnes habitudes pour pouvoir les reproduire plus facilement une fois que je serai sur l'eau. Du coup, pour ça, je recherche évidemment un surf skate qui va me procurer des sensations de surf et qui va me permettre de travailler les bons mouvements de la bonne manière. Tout le monde dit que le surf skate Yo offre vraiment des super sensations de surf, mais moi personnellement je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je les trouve en fait trop radicaux. Dès qu'on va un petit peu appuyer sur les pointes ou sur les talons, on va vraiment fort incliner la planche. Donc c'est des surf skates qui sont très plongeants, qui s'inclinent très très fort et très vite, et donc un surf skate qui va réagir et tourner très vite aussi en fonction de ses mouvements. Et moi, sur mon surf, ce n'est pas du tout les sensations que je ressens, en tout cas pas à mon niveau actuel. Ma planche de surf, c'est une 7, c'est une planche hybride, elle fait un peu moins de 50 litres. C'est une planche donc qui est quand même encore assez large, même si elle me permet déjà de faire des manœuvres et d'enchaîner les virages. Mais lorsque j'appuie sur la pointe de pied et les talons, cette planche ne va pas directement s'incliner très fort et enfoncer le quart pour faire un virage vraiment très radical, remonter par exemple en haute vague directement. Non, c'est une planche, je vais enfoncer le rail progressivement, je vais faire un virage beaucoup plus doux, je vais garder l'énergie pendant ce virage pour garder ma vitesse et pas comme sur une Yo, avoir vraiment un virage très radical où je vais enfoncer complètement le quart et paf, envoyer toute l'énergie d'un coup, remonter sur la vague de manière très radicale. C'est vraiment des sensations beaucoup plus douces sur une planche de surf. En tout cas, je le répète pour mon niveau actuel qui est un niveau plutôt intermédiaire. Maintenant, peut-être que des surfeurs qui sont d'un gros niveau, les surfeurs pro qui utilisent évidemment des shortboards, eux vont plus avoir les sensations d'une Yo avec des shortboards qui sont plus petits et qui vont être beaucoup plus réactifs au mouvement des pieds, etc., qui vont beaucoup plus enfoncer le quart et de permettre de faire des trajectoires plus radicales. Mais moi, je le répète, à mon niveau actuel, je ne ressens pas du tout de sensation de surf avec une Yo. Je sens, comme je l'ai dit, des sensations beaucoup trop radicales. Et au final, combien de surf skaters qui sont aujourd'hui sur des Yo ont un niveau de surf digne des pros avec des shortboards? Je pense que c'est très peu. Donc si on utilise un Yo pour du surf training, pour moi, ce n'est clairement pas idéal. Alors je vais être assez contradictoire parce que j'ai dit que le surf skate Yo était trop radical et ici je vais vous dire que je le trouve trop facile. Trop facile pourquoi? Parce que je trouve que le truck, donc le Meraki S5, a un ressort qui est beaucoup trop puissant. Faites le test en prenant le truck dans votre main, en le tournant à gauche ou à droite et puis en le lâchant et vous allez voir que le truck va automatiquement se recentrer et même carrément rebondir de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle le rebound sur un surf skate, donc c'est le fait que ce truck va se recentrer automatiquement par exemple après un virage et va nous donner encore un peu d'énergie et nous permettre de prendre plus facilement de la vitesse. Je trouve que sur Yo, ce rebound est beaucoup trop fort et il travaille beaucoup trop pour nous. Vraiment, c'est un truck qui nous assiste et qui va nous donner de la vitesse tout seul. Et du coup, avec ce truc-là, on va garder de la bonne vitesse, même si on n'effectue pas les bons mouvements. En surf training, c'est très important d'avoir par exemple une bonne flexion de jambe, de faire de la compression-extension, de travailler avec tout le corps et donc avec les bras, avec les hanches, avec le torse, avec le regard, donc avec la nuque, etc. en tournant le visage. Et sur un surf skate Yo, même si on ne fait pas les bons mouvements, si on ne compresse pas et qu'on n'étend pas au bon moment, par exemple, on va continuer à générer de la vitesse, que ce soit avec des petits mouvements parasites, par exemple des petits mouvements de cheville, etc. Vu comme je l'ai dit, ce truc est très actif et la planche est très plongeante, donc elle va très vite réagir à ces mouvements parasites. Tandis que si tu utilises un surf skate d'une autre marque avec un ressort moins puissant et donc moins de rebound, je vais perdre de la vitesse, voire m'arrêter complètement si j'effectue pas les bons mouvements lors de mon surf training. Donc voilà, en plus de ne pas m'offrir les sensations de surf que je cherche sur un surf skate, j'ai peur que mon surf skate Yo me donne des mauvaises habitudes parce que je vais finalement faire les mauvais mouvements au mauvais moment et des mouvements que je n'arriverai pas à reproduire sur l'eau. Parce que comme je l'ai dit, si par exemple je fais des mouvements de cheville simplement pour reprendre un peu de vitesse à un endroit, sur une planche de surf, ça ne fonctionnera pas du tout. Du coup, moi je pense que les surf skate Yo ne sont pas adaptés aux surf skaters qui veulent faire du surf training, donc vraiment s'entraîner pour le surf, prendre des bonnes habitudes sur le bitume et puis ensuite les porter sur l'eau et progresser sur l'eau grâce à cet entraînement. Et du coup, à qui va convenir finalement Yo? Alors pour moi, ça peut convenir bien sûr à n'importe quel surf skater qui veut prendre du plaisir en surf skate, donc qui considère vraiment le surf skate comme un sport à part entière, pas lié au surf et qui ne souhaite pas
progresser en surf. Bien sûr, il va s'éclater sur un yo, comme je l'ai dit, c'est des surf skates de très bonne qualité qui sont très réactifs et donc il y a moyen de bien sûr très bien s'amuser sur un yo. Pour les débutants, par contre, je trouve ça un peu différent. Donc, si c'est une personne qui débute en surskate et qui a peur, elle a peur de se mettre debout sur surskate, de tomber, de se faire mal sur le sol bien dur, je pense que le yo n'est pas adapté car, comme je l'ai dit, trop plongeant et donc pas assez stable et ne va pas rassurer les personnes qui ont vraiment cette peur de débuter. Par contre, si le débutant a déjà l'habitude de certains sports de glisse comme le surf, le snow, etc., qui n'a pas peur de monter sur un surskate moins stable, là, clairement, il va très vite s'amuser avec son surskate yo et donc il faut qu'il fonce dessus. Par contre, je parlais de mauvaises habitudes et moi je pense qu'il faut faire très attention lorsqu'on débute sur un yo. J'ai vu beaucoup de débutants qui m'ont envoyé des vidéos ou que j'ai vu en direct qui se disent après quelques heures sur un surskate yo, même pas super, j'arrive à pomper, j'ai déjà la technique, regarde, j'arrive à prendre de la vitesse, qu'est-ce que t'en penses? Et au final, lorsqu'on les regarde, ils sont en train de faire du wiggle, juste pomper en utilisant les chevilles, en faisant des petits mouvements, des petits virages serrés, etc. Et bien sûr, on sait tous que le wiggle, c'est pas du tout efficace et que ce n'est pas esthétique. Le problème, c'est que ces débutants-là pensent qu'ils ont compris et donc s'enfoncent déjà en wiggle. Moi, j'ai vu des gens faire du wiggle comme ça pendant plusieurs semaines en pensant qu'ils pompaient bien, alors qu'en fait, pas du tout. Donc vraiment, faites très attention lorsque vous utilisez un yo à ne pas prendre des mauvaises habitudes et à trop travailler avec vos chevilles car comme je l'ai dit, pour moi, un yo, c'est le surskate qui est le roi du wiggle. On peut très vite prendre de la vitesse avec des petits mouvements de cheville comme ça très facilement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire si tu es de mon avis ou pas. Ça m'intéresserait d'échanger avec d'autres personnes qui ont l'habitude de yo et qui font aussi pour peut-être du surf training. N'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo tous les mardis. Voilà, je te dis merci et à la semaine prochaine. Salut!